SSE, nos formations en ligne, les webinaires. On va commencer par quelque chose qui n'est pas vraiment une formation, mais qui est plutôt une présentation de en fait, de notre communauté de pratique. Donc, juste quelques petites informations pour commencer sur l'outil qu'on utilise. Donc, c'est un outil, donc un site internet qui s'appelle join.me. Ça devrait permettre, en tout cas tout le monde a l'air, les gens qui me parlent, et je vois que les gens sont capables de se brancher, ça permet notamment dans le réseau de la santé à ce qu'on puisse vous présenter des webinaires parce que le réseau est de plus en plus sécurisé de manière informatique et vous n'êtes pas obligé d'installer des programmes sur vos ordinateurs. Donc voilà. Donc, il y a deux façons de se brancher. Vous pouvez vous brancher pour l'audio, soit par téléphone, soit par Internet. Puis aussi pour information, le webinaire d'aujourd'hui, je suis en train de l'enregistrer. Donc, probablement dans le courant de l'après-midi ou demain matin, vous aurez en fait un fichier vidéo qui sera disponible auquel vous pourrez avoir accès sur notre site Internet. Donc, sans plus tarder, je vais vous parler de la communauté de pratique en santé environnementale que SSE vous propose. Ce que je vais faire, c'est que je vais avoir comme 4 étapes dans ma présentation. D'abord, présenter brièvement SSE pour les gens qui ne nous connaissent pas. Parler des impacts du système de la santé, donc qui sont un petit peu la raison pour laquelle SSE existe, puis pour laquelle on a développé une communauté de pratique. Vous parlez de façon plus spécifique de la communauté, des avantages que vous pouvez en tirer, puis de ce que vous pouvez en tirer. Et aller plus loin éventuellement, parler du système d'adhésion à SSE, donc qui est, je dirais, une communauté de pratique plus. Et je vous expliquerai le pourquoi du comment et pourquoi il y a un système d'adhésion à SSE. Donc, d'abord, qui sommes-nous? SSE, c'est un organisme à but non lucratif qui a été créé en 2006 par des professionnels de la santé. Donc, il y avait des médecins, des infirmières, un directeur d'établissement de santé, directeur de services techniques, inhalothérapeutes responsables du développement durable dans des établissements de santé qui se sont mis ensemble et qui ont créé cet organisme à but non lucratif avec une mission relativement simple qui était d'accompagner les établissements de santé au Québec à réduire leurs impacts sur l'environnement et à améliorer leurs pratiques environnementales en appliquant les principes du développement durable, mais surtout et aussi les principes de santé environnementale, donc faire le lien entre la santé et l'environnement. Pourquoi on a créé SSE? C'était pour supporter donc les professionnels de la santé. Puis nous, quand on parle de professionnels de la santé, on ne parle pas juste des médecins et des infirmières, on parle vraiment des professionnels au sens large. Donc, à la fois, je dirais, tout en bas de l'échelle, là, les responsables, en fait, les personnes qui ramassent les poubelles sur les étages, en allant jusqu'au PDG. Ensemble, je dirais toute l'équipe de SSE dont je vais vous présenter les membres dans quelques instants, mais on partage plus de 20 ans d'expérience dans l'application des principes de santé environnementale et de développement durable dans les établissements de santé. Donc, l'équipe SSE, donc les personnes qui travaillent au sein de SSE, c'est 3 personnes. Donc, il y a moi-même, donc je suis un des membres fondateurs de SSE. J'étais responsable du développement durable au CLSC de Côte-des-Neiges qui faisait partie du C3S de la montagne. J'ai occupé ce poste de 2004 à 2011, puis j'ai travaillé à temps plein pour SSE. Je fais de la consultation dans le cadre de mon travail à SSE avec des établissements de santé. Deuxième personne, Nathalie Robitaille. Donc, Nathalie, que certaines des personnes qui nous écoutent aujourd'hui connaissent bien. Nathalie, elle est inhalothérapeute. Elle a travaillé 23 ans à l'hôpital Saint-Luc du CHUM, à peu près dans tous les départements. Nathalie, elle a occupé un poste sur le conseil d'administration de Synergie Santé Environnement du début de Synergie Santé Environnement jusqu'à 2011. Et en 2011, elle a rejoint notre équipe à titre de conseillère senior. Comme vous le voyez maintenant, elle a un double chapeau, conseillère senior, directrice adjointe. Puis dans le cadre de son travail, elle a accompagné de nombreux établissements et notamment deux gros mandats avec le C3S du Nord de la Naudière et le C3S Pierre Boucher. Alicia Herlem, c'est la dernière qui a rejoint notre équipe. Ça fait 1 an qu'elle est là avec nous. Alicia, elle a, une expertise en santé, élargie, puisqu'elle travaille avec des pharmacies pour essayer de les rendre plus éco-responsables.
dans le cadre de ces tâches au sein de Maillon Vert, qui est un organisme, une entreprise qui accompagne les pharmacies en développement durable. Notre conseil d'administration, très brièvement, donc Jean Zigby, c'est le président de SSE, c'est un médecin de famille au CLSC Côte-des-Neiges, c'est un spécialiste en soins palliatifs à l'hôpital juif, général juif de Montréal, et c'est également l'actuel président de l'Association canadienne des médecins pour l'environnement. Pourquoi un astérisque à côté de son nom et de celui de Thomas Adams? C'est parce que ce sont les deux autres membres fondateurs de SSE. Thomas, donc, il est vice-président. C'est un spécialiste en évaluation des impacts sociaux chez Hatch, qui est une boîte d'ingénieurs. Julie D'Entremont, elle est secrétaire trésorière. C'est la directrice des ressources informationnelles du CIUS du nord de l'île de Montréal. Fiona Hanley, elle est infirmière, professeure en infirmerie au collège de Dawson. Marie-Claude Fournier, elle est adjointe intérimaire à la direction et au programme de santé publique du CIUS du nord de l'île de Montréal. Germain Caron, lui, est chef de secteur éco-salubrité au Centre universitaire de santé McGill. Et finalement, Yves Charbonneau est directeur des opérations chez Sigma Santé. Donc, on a un CA qui est assez représentatif du réseau de la santé. Pour votre information, on a notre assemblée générale annuelle mardi prochain. Et il y a 2 postes d'administrateurs qui sont libres. En fait, on a normalement un CA dans nos règlements généraux. Notre CA devrait avoir 9 administrateurs. Puis, ce n'est pas toujours évident de trouver des gens. Donc, si certains d'entre vous sont intéressés, n'hésitez pas. Il y aura mes coordonnées à la fin de la présentation. Vous pourrez me contacter. Alors, pourquoi SSE? Pourquoi animer une communauté de pratique? Tout simplement parce que, et ça va être très bref, mon portrait du réseau de la santé, on a un autre webinaire qui passe beaucoup plus de temps à s'intéresser aux impacts du réseau de la santé. Mais d'abord, la part du budget du Québec, donc en cette année 2015-2016, c'est censé être 49,4% du budget du Québec. Je pense qu'avec le 500 millions qui vient de sortir pour les médecins il n'y a pas longtemps, ça va augmenter un petit peu. Mais en gros, ça représente 33 milliards de dollars. Si on compare ça au budget prévu pour le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Environnement va obtenir 0,2% du budget cette année. Les employés, des données qui datent de 2014, les employés, en fait, c'est finalement l'équivalent en complet du réseau de la santé, c'est à peu près 220 000 employés, cadres compris. Les bâtiments, vous le savez tous, hein, on a vécu et on est en train de vivre encore une méga fusion, mais on a quand même toujours 1740 bâtiments de santé qui consomment de l'énergie. Et en 2010-2011, les dépenses énergétiques représentaient 223 millions de dollars par année, ce qui représente à peu près 0,6% de la consommation énergétique du Québec. Je n'ai pas été capable, malheureusement, de trouver des données sur les quantités de gaz à effet de serre que cela génère, mais on va travailler fort pour une prochaine formation. L'eau, vous le savez tous, hein, le Québec, on est des très gros utilisateurs d'eau. Il y a des études qui ont été réalisées pour le compte du ministère de la Santé et des Services sociaux il y a quelques années. Et on a en fait une disparité énorme entre les établissements. Des études ont été faites dans des CHSLD et dans des hôpitaux. Et ce qu'on remarque, c'est que c'est de 600 à 4700 litres d'eau par lit par jour qui est utilisé par nos établissements de santé. Les matières résiduelles, selon Recycle Québec, les établissements de santé génèrent 97 000 tonnes par année. À cela, il faut ajouter les déchets pharmaceutiques et déchets biomédicaux. Et les achats, ça représentait en 2010 4 milliards de dollars par année. Donc, je ne vais pas m'étendre. Donc, la présentation aujourd'hui, ce n'est pas une présentation, un cours 101, développement durable, santé environnementale. Par contre, je voulais quand même en parler. Nous, on parle beaucoup de santé environnementale à SSE. C'est, je dirais, une façon, c'est comme du développement durable plus, là, où on intègre notamment la santé, où on fait beaucoup de liens entre la santé et l'environnement, ce qui n'est pas toujours le cas, ou en tout cas qui n'est pas très apparent, ou aussi apparent lorsqu'on parle de développement durable. Ce sur quoi je voulais revenir, c'est surtout sur le fait que dans la tête de beaucoup de gens, et les sondages le montrent encore régulièrement, c'est que quand on parle de développement durable ou de santé environnementale, les gens ont toujours l'impression qu'on va agir uniquement sur les impacts environnementaux. Ce n'est pas le cas.
Je viens de voir justement quelques dizaines de minutes avant de débuter le webinaire, une présentation de projets qui ont été mis en œuvre dans des maisons de retraite en France et ils parlent vraiment effectivement de ça. La santé environnementale, c'est à la fois agir au profit de sa communauté, c'est réduire les coûts de gestion et d'opération, c'est être en accord avec sa mission d'établissement de santé, c'est assurer la qualité des soins, c'est agir en gestion de risque, c'est assurer une expérience patient de qualité, donc que le séjour du patient au sein de notre établissement de santé soit, je dirais, répondre aux attentes du patient. Et finalement, c'est assurer également le bien-être des employés. Donc, c'est sur, je dirais, tous ces éléments-là qu'on essaie de travailler à SSE, puis c'est tous ces éléments-là pour lesquels on va essayer de soutenir la communauté. Donc, la communauté, concrètement. SSE, en fait, on existe depuis 2006 et finalement, on est un organisme à but non lucratif. On a, à titre d'organisme à but non lucratif, on doit avoir des membres et donc on a rassemblé autour de nous toute une série d'établissements de santé, de professionnels de la santé qui étaient intéressés par notre mission et qui souscrivaient à notre mission. Et au fur et à mesure, effectivement, on a créé une communauté de personnes, de professionnels de la santé intéressés à réduire les impacts environnementaux du réseau de la santé. Donc, on est arrivé un peu à se dire, finalement, on a autour de nous une communauté de pratique et on aimerait beaucoup que cette communauté-là, finalement, soit une communauté inclusive. Donc, comme je le mentionnais, on est un organisme à but non lucratif, on a des membres, des adhérents, mais on ne veut pas que tout soit réservé uniquement à nos adhérents. Donc, ceux qui finalement acceptent de payer une cotisation annuelle ont accès à plein de choses, puis les autres, on les laisse de côté. Ce n'est pas ça l'objectif, on a un organisme à but non lucratif. L'objectif, c'est effectivement de redonner à la communauté, puis notre communauté, c'est le réseau de la santé, et une partie des excédents qu'on fait à la fin de l'année quand on en fait. Donc, notre communauté, on voit ça comme un espace d'échange et de partage. Donc, comme je le disais, on le veut inclusif et pas exclusif. Ça a été créé par des professionnels de la santé. Ça s'adresse à des professionnels de la santé. Ça a été créé, mais on veut aussi que ça soit animé, que ça soit nourri par et pour des professionnels de la santé. La communauté, qu'est-ce qu'elle fait et SSE, que fait-il pour sa communauté? Il développe des actions collectives spécifiques adaptées au réseau de la santé. Je vais vous en parler un peu plus tard, comme certains projets pilotes qui s'adressent aux établissements de santé et auxquels plusieurs établissements participent. On développe des projets novateurs et inspirants qu'on veut soumettre aux établissements de santé. On essaye effectivement d'être beaucoup en co-construction de connaissances. Et pour ce faire, on utilise une approche participative. Donc, on essaye vraiment le plus possible. En fait, ce n'est pas la communauté de SSE, c'est la communauté des établissements de santé. C'est comme ça qu'on veut essayer de le développer. Et on espère que vous, ici présents aujourd'hui, ou d'autres établissements vont être intéressés d'apporter leur petite pierre à cette communauté-là. SSE, depuis effectivement 2006, agit concrètement, donc on fait de la consultation, mais on agit aussi concrètement en parallèle pour effectivement aider le réseau d'une manière plus générale. Ces actions concrètes peuvent être, par exemple, on a fait beaucoup de représentations auprès de Recyc Québec, qui avait une vision assez tronquée de ce qu'était le réseau de la santé et notamment de quels étaient les besoins du réseau de la santé en matière de gestion de matières résiduelles, par exemple. Donc, je pense qu'on a réussi dans la dernière année et demie, à beaucoup changer cette perception de Recyc Québec et on arrive aujourd'hui à des possibilités d'aller chercher des financements pour développer certains types de projets qui vont bénéficier à un grand nombre d'établissements. Les projets peuvent être par exemple des projets pilotes tels que la récupération des plastiques hospitaliers, projet qui est actuellement en cours, qui va se terminer dans les prochains mois. Et pour lequel, en fait, on est en train de vraiment ratisser très large là, pour s'assurer que les plastiques générés par des hôpitaux, par des centres d'hébergement, par exemple, puissent être réellement recyclés. Je ne parle pas de récupérer, je parle vraiment de recycler. Donc, on est en train de travailler sur ce genre de choses-là et ça va bénéficier à l'ensemble des établissements de santé. On a également établi des partenariats, un partenariat avec un organisme qui s'appelle Healthcare Without Harm, donc je vais parler un peu plus loin. Healthcare Without Harm, c'est une association qui agit à l'échelle mondiale et qui regroupe
des établissements de santé, mais également des associations professionnelles d'un peu partout dans le monde qui ont finalement, dont la mission est similaire à celle de Synergie Santé Environnement. Et c'est ça, on s'implique aussi dans des journées telles que la Journée de l'Arbre de la Santé. Journée de l'Arbre de la Santé, c'est quelque chose qui a été porté par médecins francophones du Canada. Puis ils nous ont demandé, en fait, dans les dernières années, est-ce que vous pourriez nous aider à porter un peu plus cette journée-là? Puis l'objectif est relativement simple, c'est planter des arbres pas uniquement pendant une seule journée, là, pendant toute l'année, dans les établissements de santé, sur les terrains des établissements de santé. C'est vraiment intéressant. C'est une journée qui est initiée à la Cité de la Santé à Laval et qui commence à faire des petits là, au fur et à mesure. Et qui, je dirais, qui sort vraiment, là, qui est plus juste concentré à Laval, là, qui se trouve à Montréal, en Montérégie aussi, et un peu partout au Québec. On a également des projets tels que le projet ILO. Je ne vais pas en parler beaucoup. C'est un projet qui est en fait piloté par le Conseil régional de l'environnement de Montréal, qui est subventionné par l'INSPQ et qui vise en fait à développer une trame bleue-verte le long de la 25 sur l'île de Montréal. On a également des projets novateurs qu'on met en œuvre, tels que le test de déshydrateur thermique au centre hospitalier régional de la Naudière. Donc, un déshydrateur thermique, ça permet de déshydrater la matière organique putrescible. C'est, je dirais, quelque chose qui est un peu intermédiaire entre jeter de la matière organique putrescible à la poubelle puis faire du compostage. Et ça permet vraiment de donner une deuxième vie à la matière. Représentation auprès de fournisseurs en gestion de matières résiduelles, on en a fait énormément dans les 2 dernières années, que ce soit pour le compte de clients, que ce soit dans le cadre du projet pilote de récupération des plastiques hospitaliers. Puis, je vous dirais, je pense que dans les prochains mois, on va être capable vraiment de donner un très beau portrait aux établissements de santé sur comment améliorer fortement la gestion de leurs déchets, comment augmenter fortement le recyclage du déchet. Je prends encore le temps pour dire, je parle de recyclage et pas de récupération. Et pour faire tout ça, en fait, pas nécessairement en allant chercher des redevances, mais en diminuant fortement leur coût de gestion des déchets. On a de l'expertise aussi en approvisionnement responsable. On a travaillé pendant plusieurs années avec Sigma Santé il y a déjà quelques années et on avait diffusé beaucoup d'informations là-dessus à ce moment-là. Et puis, on fait des échanges variés avec le ministère de la Santé ou avec d'autres organismes tels que des MRC, des municipalités. Et ça peut avoir des impacts effectivement positifs pour de nombreux établissements avec lesquels on ne travaille pas nécessairement. Donc, la communauté SSE, il y a plusieurs avantages. Donc, tous ces avantages-là sont gratuits, je tiens à le dire. Là. Donc, si vos établissements ne sont pas membres de SSE, dès demain, vous avez accès gratuitement à tout ça. Accès à une communauté de pratique dynamique, accès gratuit à des formations de qualité. Donc, vous avez, et je vais en reparler tout à l'heure, là, on a tout un calendrier de webinaires qui ont été développés pour l'année. Il y a des dates qui ne sont pas encore fixées, mais vous allez avoir en fait accès à toutes les formations dans le courant de l'année sur des sujets variés, approvisionnement, gestion des matières résiduelles, substances chimiques dans le réseau de la santé. Vous avez accès gratuit au site gestion de matières résiduelles de SSE. Je vais en parler un petit peu plus tard. Vous pourriez participer gratuitement à un groupe de travail mis sur pied par SSE et que nous sommes en train de revoir. Vous allez pouvoir adhérer gratuitement à une initiative qui s'appelle Global Green and Anti-Hospitals, dont je vais parler aussi dans quelques secondes. Vous pourriez, si vous le désirez, et ça c'est quelque chose sur lequel on va travailler beaucoup dans la prochaine année, c'est compiler et diffuser les meilleures pratiques qui viennent du réseau de la santé. Nous, à SSE, on n'a pas accès à l'intranet du ministère de la Santé, donc on n'a pas accès à toute une série d'informations, mais de temps à autre, je peux m'asseoir au bureau de mon président, qui est donc médecin dans un CLSC, puis j'ai accès et je peux regarder, puis je trouve pas ça si excitant que ça, ce qu'on retrouve sur l'intranet développement durable du ministère de la Santé. Donc, on aimerait beaucoup aider beaucoup les établissements à trouver de l'information qui est compilée de la même façon avec des indicateurs similaires et qui vont pouvoir vraiment nourrir la réflexion des autres établissements qui veulent faire les mêmes choses. Ensuite, effectivement, à travers différents projets, les membres de la communauté ont accès à de nouvelles technologies, à des projets innovants ou à d'intéressantes opportunités. Effectivement, en participant à des projets pilotes, souvent, on peut mettre en place certains types de projets à moindre coût, voire parfois gratuitement, même si
tout en étant pilote et en testant peut-être pour les autres, effectivement. Donc, ça, c'est la communauté SSE. Si je passe je dirais, si je vais un petit peu plus en détail dans certains types des avantages, on a effectivement un calendrier de formation. Ça, c'est vraiment la grosse nouveauté de cette année, c'est qu'on a décidé d'animer des webinaires à tous les mois. Ça va être probablement 2 webinaires par mois. Les prochains webinaires, vous les voyez ici, c'est Introduction à Global Green Healthy Hospitals. Donc, Nick Thorpe, qui est une personne responsable à Global Green Healthy Hospitals, qui parle français, heureusement, c'est un Américain. Il va présenter le 27 janvier vraiment ce qu'est le projet Global Green Healthy Hospitals. Le défi climat santé 2020, c'est un programme de Global Green Healthy Hospitals, donc c'est vraiment lié à COP21 qui vient d'avoir lieu, donc c'est amener les établissements de santé à agir concrètement pour réduire leurs impacts sur le changement climatique. Ensuite, on va avoir une introduction à la santé environnementale animée par SSE en mars, la date est à confirmer. On va parler aussi de résilience des établissements de santé au changement climatique en mars, date à confirmer. Donc, pour plus d'informations, je vous réfère à notre site internet formation.synergiesantéenvironnement.org et vous aurez accès à la fois aux vidéos des formations passées et vous pourrez vous inscrire aux nouvelles vidéos. Donc, je parlais d'un groupe de travail en GMR. Donc, l'année dernière, on a mis en place un groupe de travail grâce à du financement de Recycle Québec. Et ce groupe-là, essentiellement, ce qu'il faisait, c'est qu'il regroupait en fait 16 établissements de santé. Les établissements venaient d'un peu partout au Québec. On utilisait en fait la téléconférence, la visioconférence pour pouvoir échanger. Ce que ce groupe-là a fait, essentiellement, c'est qu'on a transféré de l'information au groupe. Donc, on leur parlait de différents, je dirais, systèmes de gestion des matières résiduelles qui étaient accessibles gratuitement ou à très faible coût. Donc, ça, c'était une première chose. La deuxième chose, en fait, c'est que ce groupe-là nous a permis, SSE, de valider, en fait, notre site Internet GMR, dont je vais parler juste après, et de s'assurer en fait que les informations qui se trouvaient dans le site étaient pertinentes et en plus qu'elles étaient véridiques. Là, on est en train de planifier en fait une version 2 du groupe de travail. La version 2, elle aurait dû commencer au mois d'avril, mais vous savez que vous avez vécu pas mal de perturbations, puis nous aussi par ricochet, ce qui fait qu'on n'a pas travaillé activement à la mise sur place de ce deuxième groupe de travail. On en a quand même discuté beaucoup avec Marc Beauchemin au ministère de la Santé et des Services sociaux, qui est le responsable de gestion de matières résiduelles là-bas. Et on en est venu à la conclusion qu'on aura un groupe en fait plus réduit, avec un maximum, un représentant de 10 établissements de santé, idéalement qui viennent d'un peu partout au Québec. On sait qu'on aura un représentant du ministère de la Santé et des Services sociaux, en l'occurrence Marc Beauchemin, qui sera là. Puis les objectifs de ce groupe-là, ça serait, et ça on en a discuté beaucoup avec Marc Beauchemin, ça serait de commencer à mettre les jalons d'un plan d'action commun en gestion de matières résiduelles pour les établissements de santé. Donc de se dire, est-ce qu'on peut avoir des objectifs communs qui ne sont pas nécessairement des objectifs quantitatifs, mais au moins des objectifs qualitatifs. Mettre en place telle chose, telle chose, telle chose, et que chaque établissement sache, bon, ben, OK, ça, c'est un plan de match qu'on peut avoir. Ceux qui l'ont déjà fait, tant mieux. Mais ceux qui ne l'ont pas encore fait, au moins qu'on puisse juste niveler par le haut, en fait, les pratiques. L'autre objectif, c'est de développer des indicateurs simples de suivi des progrès. Des indicateurs en développement durable, il y en a. Adaptés au réseau de la santé, à la réalité du réseau de la santé, c'est pas évident. Donc ça, on aimerait travailler avec ce groupe-là pour développer des indicateurs simples communs. Et ensuite, c'est éventuellement avoir un suivi, un outil commun de suivi de la gestion de matières résiduelles. Donc, on parle d'indicateurs communs. L'objectif, c'est de se dire, est-ce qu'à la fin de l'année, on peut avoir une idée de qu'est-ce que les établissements ont atteint comme objectif? Parce que finalement, Recycle Québec n'est pas capable de faire ce travail-là. Le ministère de la Santé n'a pas d'outils pour le faire. Donc, l'idée, c'est que ça serait SSE, sa communauté, qui proposerait un outil qui pourrait être accessible d'une manière ou d'une autre, mais on pourrait compiler des données qui viennent des établissements puis avoir des données beaucoup plus je dirais, proches de la réalité. Éventuellement, ça permettrait de comparer les établissements. Je sais qu'un organisme comme Global Green Healthy Hospitals sont en train de développer ce genre de choses-là et qui pourraient avoir des prix annuels et des récompenses annuelles au niveau international pour souligner l'excellence en gestion de matières résiduelles.
L'autre chose, la dernière chose, c'est qu'il y aurait possibilité de mener des projets pilotes. Recyc Québec est très ouvert à l'idée. Ils nous ont demandé de leur soumettre des idées. Donc, il y aurait possibilité effectivement qu'on rembarque dans une autre logique de projet pilote et donc les établissements faisant partie de la communauté de SSE seraient interpellés. Ils pourraient éventuellement y participer. Le site GMR, je ne vais pas vous le montrer en direct, hein, je vous laisserai y aller pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Donc, c'est un site qu'on a développé qui est accessible via notre site Internet. En gros, ça, c'est la page d'accueil. Vous avez 7 fiches de matières résiduelles qui sont trouvées de façon assez fréquente dans les établissements de santé, quels que soient ces établissements-là. Donc, chaque fiche, vous pouvez cliquer dessus, puis ça vous amène, et on va le voir juste après, je dirais, une page assez complète avec différents éléments. Si vous regardez vraiment sur la partie gauche de l'image, vous avez différentes sections, notamment projets pilotes. Donc, les projets pilotes, c'est une section qui présente vraiment des projets pilotes menés par SSE en gestion de matières résiduelles. On en a 2 actuellement, qui étaient le projet de test du déshydrateur thermique à l'hôpital de Joliette. Je vous incite vraiment à aller voir cette section-là parce qu'on a un documentaire qui a été réalisé par SSE qui présente très bien le projet. On voit la machine, on voit les impacts que cette machine-là a eu sur les employés. L'autre projet, c'est le recyclage des plastiques médicaux. Et donc là, on a une section qui n'est pas encore très développée parce qu'on est encore en cours de projet, mais sous peu, on devrait être capable d'avoir des données vraiment intéressantes. Et on va probablement organiser des rencontres pour montrer aux établissements qui ne sont pas les établissements pilotes qui participent au projet, leur montrer aussi ce qui se passe à travers ce projet-là. On a aussi une section réglementation documentation. Vous trouvez de la réglementation en vigueur qui est auquel sont assujettis les établissements de santé, puis des documents de référence qui viennent soit de l'OMS, soit du ministère de la Santé ou d'autres organismes de référence. Si on clique effectivement sur une fiche, par exemple sur les métaux, ce qu'on voit, c'est que chaque fiche est similaire. Donc, vous avez une définition de qu'est-ce qu'on entend par métaux, donc métaux ferreux, métaux non ferreux dans ce cas-ci. Le contexte, donc quels sont les impacts sur l'environnement, les impacts sur la santé de cette matière-là. Quels sont éventuellement les endroits où on en trouve dans les établissements de santé. Ensuite, on a une section objectifs gouvernementaux parce qu'il y a des objectifs gouvernementaux pour tout un type de matière, des objectifs de récupération. Ensuite, ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment des questions. Donc, questions évaluatives, exemples probants. Donc, l'idée, c'est d'avoir une série de questions que vous devriez vous poser, soit si vous désirez mettre en place un système de gestion de cette matière-là parce que vous n'en avez pas, soit parce que vous désirez améliorer le système qui est en place chez vous. Donc, c'est fait par question et dans chaque question, vous avez des exemples probants, donc des exemples venant d'établissements de santé avec lesquels on a travaillé ou pas, mais qui exposent bien comment les établissements réussissent à bien gérer cette matière-là. Puis quand ils font notamment quand ils obtiennent des redevances, c'est bien indiqué. La dernière section, c'est la section vidéo. On a essayé de trouver des vidéos le plus souvent possible en français qui présentent un petit peu le circuit que prennent les matières une fois qu'elles quittent vos établissements parce qu'on a peu d'informations là-dessus et donc là, l'objectif, c'était vraiment de pouvoir vous montrer ce que deviennent les matières. Là, donc, quand ça passe dans un centre de tri, qu'est-ce qu'on fait avec la matière puis qu'est-ce que ça devient après et tout ça. Donc, on a essayé de trouver ça pour pas mal toutes les matières qui sont présentes dans le site GMR. Donc, je vous laisserai aller visiter ce site-là si vous n'avez pas encore fait et je ne vais pas m'étendre dessus. Alors, la communauté donc SSE, on a également effectivement accès au programme Global Green and Healthy Hospitals. Donc, Global Green, c'est une communauté de pratique internationale qui regroupe 580 institutions de santé. Il dispose d'une plateforme d'échange qui est accessible en français. Donc, c'est un genre de Facebook, LinkedIn. Là. Ils sont basés beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est accessible directement dans le site de Global Green and Healthy Hospital. Ça s'appelle Connect. Puis, on a réussi dans le courant de l'année dernière, SSE, à amener en fait Global Green and Healthy Hospitals à traduire en français tout leur site Connect. Donc, si vous voulez vous brancher aujourd'hui, vous êtes capable d'avoir accès en français à toute une série d'outils. Il y a des études de cas, des documents de référence sur différents domaines, l'eau, l'énergie, les déchets, les bâtiments. Vous avez des défis, tels que le défi climat santé 2020.
L'objectif, en fait, ce que nous, on propose, c'est de vous aider, en fait, à gérer votre adhésion gratuite à Global Green Analytics Hospital si vous le désirez. Ce que je peux vous dire, c'est que vous l'avez vu tout à l'heure quand je présentais les prochains webinaires. Le prochain webinaire à la fin janvier, donc Nick Thorpe va venir expliquer pendant à peu près 1 heure là, ce qu'est Global Green Analytics Hospital, qu'il fera bien mieux que moi et va pouvoir répondre à vos questions à ce moment-là également. Alors, ça, c'est la communauté de pratique SSE. On a des obligations. En étant organisme à but non lucratif, on est obligé d'avoir des membres. C'est sûr qu'on est un organisme qui travaille avec les établissements de santé, donc il faut avoir des établissements de santé membres. On parle d'adhérents et donc, en fait, les adhérents à SSE, je dirais, bénéficient de tous les avantages de la communauté SSE et en plus ont accès à une série de choses. Donc, chaque adhérent, donc imaginons un CIUS X, une personne est la responsable développement durable, elle décide d'adhérer à SSE, donc c'est la personne qui va être la porteuse de dossier. Elle va recevoir en fait un kit de bienvenue avec un guide papier de notre partenaire français, le C2DS, et un DVD de notre partenaire français, le C2DS. Donc, ça va recevoir ça en main propre. Aura accès en plus à 1 heure de consultation gratuite. C'est sûr qu'on n'est pas chiche sur l'heure, là, hein, on fait un décompte, là, mais l'idée, c'est qu'on est accessible. Vous pouvez nous appeler si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur différents sujets. Ensuite, on a créé en fait un dossier Dropbox qui comprend toute une série de documents qui sont accessibles gratuitement aux gens qui sont adhérents. Une quinzaine d'études réalisées par SSE. On a également, je viens de les mettre en ligne tout à l'heure, toute une série de vidéos qui viennent de notre partenaire français, le C2DS, qui montrent des démarches mises en œuvre dans des établissements de santé français, certaines très inspirantes et facilement réplicables au Québec. Et on a également tous les guides que notre partenaire français du C2DS a élaborés dans les dernières années. C'est 5 guides en tout. Ils sont accessibles en format PDF. Ce qui est intéressant, c'est qu'à part les guides papier là, et les DVD, là, toutes les autres, je dirais le site Dropbox, il est accessible à autant de personnes que vous voulez dans votre établissement à partir du moment où vous êtes adhérent. Donc, moi, c'est très facile pour moi là, en fait, c'est un dossier qui est bloqué là, et j'autorise en fait les personnes en inscrivant leur adresse courriel et ils ont accès à ce Dropbox-là. C'est sûr que Dropbox n'est peut-être pas le système le plus adapté. Si ça ne fonctionne pas dans votre établissement de santé, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On a d'autres moyens pour vous envoyer tous ces documents-là. Mais ce que je veux vraiment insister, c'est que on veut vraiment qu'il n'y ait pas juste une personne d'un établissement membre qui ait accès aux informations de SSE. On veut vraiment qu'il y ait un certain nombre de personnes, que ce soit tous les membres du comité de développement durable quand il y en a un. Ça pourrait être le PDG adjoint, ça peut être des directeurs, ça peut être différentes personnes, là, des médecins et autres au sein des établissements. Et c'est important pour nous, effectivement, de vraiment le faire savoir. Là, on veut que les informations et les documents soient le plus diffusés possible. Également, ce qu'on va probablement créer, c'est des échanges téléphoniques réservés aux adhérents. On est encore en train de réfléchir à la formule, puis on va le soumettre aux adhérents, mais ça serait vraiment des genres de webinaires comme on le fait aujourd'hui, mais où on serait en échange plus qu'en présentation. Donc, les adhérents 2014-2015, en 2014-2015, on avait 27 établissements de santé membres. Si vous voulez le détail des établissements, vous pouvez aller sur notre site Internet. Ça représentait à peu près 200 bâtiments de santé. On avait également 5 associations, donc Sigma Santé, la PTS, le syndicat des professionnels en soins de l'esprit, l'ABLAS et Symbiose. Donc, Symbiose, c'est une chaire à l'UQAM, chaire en santé environnementale. On avait également des partenaires internationaux, donc le C2DS et la Coalition canadienne pour un système de santé écologique. On a révisé en fait tous nos systèmes d'adhésion cette année suite aux fusions et on est arrivé avec cette proposition-ci qui est effectivement d'avoir majoré nos prix d'adhésion. Donc, pour un établissement de santé, il y a 2 types de prix. Les établissements de moins de 5 000 employés payent 300 $ par année. Ceux de plus de 5 000 employés payent 1 000 $ par année. Avec accès à toutes les données dont je vous parlais. Et juste pour vous dire, là, on a déjà actuellement des établissements de santé qui ont soit renouvelé, soit qui sont devenus membres.
je vous donne la liste. Donc, l'Institut Pinel, le CIUS de Montérégie-Ouest, le CIUS du centre-ouest de l'île de Montréal, le CIUS de l'ouest de l'île de Montréal, le groupe Roi Santé. Et en association, on a Sigma Santé qui a renouvelé aussi son adhésion. On a ouvert aussi quelque chose d'un peu différent qui est une adhésion pour les universités parce qu'on a été beaucoup interpellé par l'Université McGill dans les derniers mois. Et donc, on a une adhésion, une nouvelle adhésion, un nouveau type d'adhésion. Pourquoi les universités? Ça ne rentre pas vraiment dans les cordes de SSE. Ben, en fait, oui, parce que les universités ont beaucoup de laboratoires de recherche. Et un laboratoire de recherche, après discussion, ça ressemble beaucoup en fait à un établissement de santé. Et les types de déchets qui sont générés ressemblent énormément à ceux générés par un établissement de santé. Donc, ça fait pas mal le tour de ma présentation aujourd'hui. Moi, ce que je vais faire, c'est juste essayer de savoir comment vous laisser en fait vous laisser parler. Voilà. Donc, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à nous contacter, soit à l'adresse ici qui est info.ssequebec.org, qui est donc, je dirais, notre adresse plus générale. Laissez-nous vos coordonnées si vous avez des questions ou autres. Sinon, ben, regardez, n'hésitez pas à aller à me contacter moi directement ou à aller sur notre site Internet pour trouver les coordonnées de mes deux collègues. Ça nous fera plaisir de de répondre à vos questions et d'éclairer éventuellement vos lanternes s'il y a lieu de le faire. Donc, moi, ça terminerait ma présentation aujourd'hui. Je vais vous laisser me poser des questions si vous en avez. Regardez, s'il n'y a pas de questions, je ne vais pas vous garder plus longtemps. Je sais que tout le monde est très occupé, donc ce que je vous propose de faire, c'est raccrocher tranquillement votre téléphone. Ça va. Moi, je vais rester là jusqu'à ce que le dernier soit décroché. Puis, il y a toujours le chat pour m'écrire si vous voulez. Donc, si vous voulez me poser une question en privé, là, n'hésitez pas à utiliser le chat. Donc, bonne journée.